Quel visage pour le PSG 2024-2025? La deuxième saison de Luis Enrique qui a montré de belles choses la saison dernière, la deuxième saison d'un nouveau projet qui va enfin commencer, moins basé sur les stars mais sur le collectif. Kylian Mbappé est parti, mais la perte du meilleur joueur de l'équipe ne semble pas freiner l'enthousiasme et l'ambition du PSG. Moins de bling bling, plus de collectif et un projet qui va désormais prendre plus de temps. Que peut-on réellement attendre du PSG cette saison? Que peut-on réellement attendre du PSG cette saison sans Kylian Mbappé? Réponse dans cette analyse détaillée. Sur ce, c'est parti générique. Commençons à faire une analyse détaillée de l'effectif du Paris Saint-Germain. Dans les buts, le PSG pourra toujours compter sur Gigi Donnarumma, pas toujours le meilleur profil pour le jeu de Enrique, notamment avec son jeu au pied assez moyen, mais l'Italien reste l'un des meilleurs sur sa ligne et continuera à sauver le PSG encore cette saison, même si cette fois-ci il faudra commencer à sortir lors des corners adverses. Pour sa doublure, le club parisien a recruté Savonov contre 20 millions d'euros en provenance de Krasnodar, assez cher pour un remplaçant, mais pourquoi pas, même si Arnaud Tenas a démontré de belles choses lors de la dernière saison. On passe à la défense et dans le couloir gauche, Nuno Mendes a fait son retour la saison dernière et de belle manière après une longue blessure. Tout de suite au niveau, il sera un élément incontournable de l'équipe, apportant énormément offensivement, sauf qu'on connaît maintenant ses fragilités physiques et sa doublure pour l'instant c'est Juan Bernat qui revient de près, mais qui ne ferait pas vraiment partie des plans de Luis Enrique et que Lucas Hernandez s'est fait les croiser, donc il ne pourra ni tenir sa place en défense centrale, ni pour dépanner à gauche. Attention à ne pas se retrouver avec un Lucas Beraldo à gauche pour dépanner car on a bien vu que ce joueur avait un certain potentiel dans l'axe, avec notamment de très belles qualités de relance mais qu'il reste tendre défensivement, que ça soit sur le côté ou dans l'axe du jeu. Je viens donc de citer 4 noms en défense et j'ai aucune vraie valeur sûre et c'est bien le problème de cette défense parisienne. On sait que le PSG voulait recruter Lenny Yoro mais s'est finalement rétracté du dossier. Le club de la capitale a donc jeté son dévolu sur William Pacho, défenseur de l'Eintracht Francfort. L'Équatorien arrive pour 40 millions d'euros et de ce que j'ai pu voir, c'est un jeune défenseur qui a connu sa première saison pleine dans un grand championnat, qui se place très bien pour intercepter un grand nombre de ballons. Il a une énorme marge de progression, un très bon jeu de tête et si son placement sur un terrain est très bon, son jeu de passe est encore à désirer, donc ça sera le point amélioré pour le jeune défenseur. Et au final, on n'a aucune valeur sûre pour épauler celui qui est peut-être la seule valeur sûre de la défense parisienne, le capitaine Marquinhos. La saison passée, le Brésilien a retrouvé son niveau après une saison assez galère. À 30 ans, Marquinhos reste le leader de cette équipe sur qui le PSG devrait s'appuyer au moins encore une saison en espérant qu'il continue sur sa lancée de la saison dernière. Paris a toujours dans son effectif Milan Skriniar qui a été longtemps blessé la saison dernière. C'est sûr que ce n'est pas le même Skriniar que celui de l'Inter. Quand on joue haut avec la tactique de Enrique, c'est difficile pour lui de combler l'espace. À voir cette saison. Presnel Kimpembe va aussi faire son retour après plus d'un an de blessure. Ça serait assez surprenant qu'il revienne à son meilleur niveau tout de suite, donc n'attendons pas trop de lui. Citons aussi Danilo Pereira qui peut dépanner en défense centrale mais qui ne sort pas de sa meilleure saison, mais c'est toujours une option en plus. Beaucoup d'options alors, mais finalement assez peu de certitude s'il n'y a pas de recrue avant la fin du mercato. Donc attention à cette première zone d'incertitude. À droite, là ça va beaucoup mieux avec Achraf Hakimi qui sera toujours là, auteur d'une assez bonne saison, lui qui rentrait un peu plus à l'intérieur par moment pour laisser le côté à Dembélé. Même si on attend encore un peu plus par lui par moment, même si on attend encore plus de lui par moment. En doublure, on a Yoram Zagué, un très jeune joueur qui n'est pas encore une réelle option, ainsi que Nordi Mukiele dans un style très différent mais qui est toujours là pour l'instant, comme Colin Dogba qui lui devrait repartir avant la fin du mercato. Au milieu de terrain, commençant par le crack Vitinha qui s'est affirmé cette saison comme l'un des meilleurs joueurs du PSG et même d'Europe, il évoluait même en 6 et devrait maintenant monter d'un cran puisqu'un nouveau numéro 6 arrive avec João Neves en provenance de Benfica contre 60 millions d'euros et voilà le profil parfait pour Luis Enrique. C'est un numéro 6 assez petit mais qui sait apporter du muscle et qui gagne tout de même des duels pour récupérer des ballons mais surtout qui est très à l'aise techniquement. Il réussit plus de 90% de ses passes, 95% de ses dribbles et il sera donc le joueur parfait pour échapper au pressing adverse et laisser les offensifs. Top recrue pour le PSG avec ce jeune crack de 19 ans. Cette arrivée va accélérer le départ de Manuel Ugarte qui va rejoindre Manchester United, incompatible avec Luis Enrique pour ses carences techniques. La doublure de João Neves sera le très jeune Gabriel Moscardo qui vient d'arriver en provenance de Corinthians, mais maintenant il faut savoir qui accompagnera les deux Portugais au milieu de terrain. Sûrement pas Carlos Soler ou encore Cherendour qui vont probablement quitter le club, ou encore Renato Sanchez qui est parti dans la transaction avec Benfica pour Neves. Seny Mayolo et Aymen Kari pourront avoir quelques minutes mais uniquement dans la rotation.
On a toujours Lee Kang-in qui peut jouer plus bas, mais cette place devrait se jouer entre Fabian Ruiz, auteur d'un euro énorme, chouchou de Luis Enrique, mais à voir s'il aura le même niveau qu'avec l'Espagne. Et enfin, il y a Warren Zaïre-Emery qui avait commencé la saison dernière en bombe avant de pas mal faiblir. Il est encore jeune et avec un profil différent de Fabian. Il devrait donc y avoir une belle concurrence entre les deux s'il n'y a pas de recrue. Le milieu du PSG, qui était le point faible de l'équipe depuis longtemps, semble pouvoir aller beaucoup mieux cette saison. En attaque, le chantier sera de remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid, et commençant par l'aile droite qui ne bougera pas avec Ousmane Dembélé. Même s'il a été auteur d'une bonne première saison avec le PSG, perso je vois toujours des limites en lui, notamment dans la finition, mais je vous en reparle lors de mon analyse du potentiel 11 titulaire. En backup, on a toujours Marco Asensio qui peut aussi dépanner en faux neuf, et dans tous les cas il sera remplaçant à ces deux postes puisque le poste de numéro 9, sauf arrivé, se jouera entre Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. On part sûrement avec un avantage pour le portugais Gonzalo Ramos qui a montré plus de choses la saison dernière malgré un temps de jeu limité. 14 buts pour lui dans un statut de remplaçant, c'est toujours assez sympa. C'est un neuf qui pèse sur la défense, qui pourrait être à la réception des centres de Dembélé notamment, et la confiance envers le protégé de Jorge Mendes devrait être renouvelée. Kolo Muani, lui, part de plus loin après une première saison assez catastrophique, des gros problèmes de confiance, des qualités techniques insuffisantes pour le jeu de Enrique, des critiques énormes de la part des supporters. Il faudra qu'il soit solide pour se refaire une place, même si heureusement pour lui, il pourrait aussi dépanner sur les côtés. Et enfin, Mbappé n'étant plus là sur le côté gauche, l'actuel titulaire, s'il n'y a pas d'arrivée, ça sera sûrement Bradley Barcola qui a montré des choses très intéressantes pour sa première saison. Les gars, je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner. On est proche des 20 000 abonnés, vous pouvez participer à ça. Donc abonnez-vous, il y a tellement de personnes qui like, qui commentent et qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et moi je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Analysons maintenant le 4-3-3 probable du PSG saison 2024-2025. Bien évidemment, Donnarumma sera dans les cages. Et pour la défense, au moins en début de saison, ça devrait être Hakimi, Marquinhos, Skriniar qui devrait avoir sa chance devant Beraldo et Nuno Gomes à gauche. Sur les côtés, c'est très bien, mais comme je l'ai dit avant, j'ai un petit doute sur les défenseurs centrales accompagnant Marquinhos. Aucun n'a donné satisfaction sur ce niveau de jeu et en plus de ça, on a pas mal de joueurs qui se blessent assez souvent, donc même au niveau de la profondeur de banc, c'est déjà pas vraiment très fou. Le milieu à 3 sera composé de João Neves, Vitinha et de Fabian Ruiz qui sera sûrement titulaire au départ après son euro monstrueux, même si on sait que Luis Enrique aimerait encore un renfort pour apporter un peu plus de créativité dans son milieu de terrain. Xavi Simons aurait pu être ce joueur, mais il a décidé de rester encore un an en prêt à Leipzig. L'actuelle priorité se nomme donc Désiré Doué, le joueur de Rennes apporterait plus de dribble et de créativité. Il pourrait même jouer à gauche pour concurrencer Barcola parce que même si je crois beaucoup en lui, il y a aussi là une zone de questionnement. Ousmane Dembélé sera bien là à droite et on va donc dire Gonzalo Ramos en pointe qui devra lui montrer qu'il est ce neuf, ce tueur. Donc on attend au moins une bonne vingtaine de buts. Et dans l'idée, Barcola c'est très bien à gauche, mais mon problème c'est qui va marquer des buts quand on perd Kylian Mbappé, 44 buts en une seule saison. Bien sûr que personne, voire quasiment personne sur la planète foot peut le remplacer. Mais il faut quand même trouver une animation pour jouer sans lui et rester toujours aussi efficace devant. Bien sûr, on se dit que sans lui qui a tiré tous les ballons, le PSG sera peut-être meilleur collectivement dans sa phase de création et de pressing notamment. Toujours étant qu'on ne peut pas changer les profils des joueurs en si peu de temps, Ousmane Dembélé n'est absolument pas un buteur. 6 buts seulement la saison dernière et du gâchis énorme dans le dernier geste. 5 buts seulement pour Barcola, même s'il a eu moins de minutes. On sait que la Pisquevara a échoué pour le PSG. Nico Williams et Rafa Leao ne semblent pas vraiment devoir arriver. Donc on se retrouve avec Ramos qui lui est un buteur mais qui devra élever ses standards et marquer encore plus que d'habitude. L'animation offensive va donc devoir complètement changer. Luis Enrique va devoir trouver une recette pour marquer presque autant que la saison dernière en répartissant peut-être les buts avec des milieux de terrain comme Vitinha ou Fabian qui marquent plus. Un énorme chantier alors pour le PSG avec le départ de Mbappé. Sans recrue, il faudra répartir les buts un peu comme Arsenal et peut-être trouver un joueur qui sera capable de l'exploit dans les moments durs et dans les grands matchs comme pouvait le faire Mbappé. Voilà pourquoi et dans la logique du projet parisien, il ne faudra peut-être pas s'attendre à une victoire en Ligue des Champions cette année encore, mais trouver un projet de jeu collectif, cohérent et faire encore progresser cet effectif jeune tout en devant remporter le championnat comme d'habitude pour ne pas éviter l'échec total. Voilà les gars, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. J'avais deux petites questions pour vous. Êtes-vous optimiste pour cette saison, cette nouvelle saison sans Kylian Mbappé? Et est-ce que vous êtes satisfait actuellement du mercato du Paris Saint-Germain? Dites-le moi dans la barre des commentaires. Sur ce, moi je vais vous laisser. Ciao l'équipe.